Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mercredi, j'espère que vous allez bien comme d'habitude et que vous vous portez très bien, que ce début de semaine se passe dans les meilleures conditions qui soient, en tout cas je te l'espère. On va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre nous. Pour aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu... Oh, mais il y a une réelle prise de conscience de tes ambitions et de toi-même, et de tes capacités, de ton potentiel. Tout domaine confondu, là, tu décides de te reprendre en main. Tu décides de reprendre les commandes de ton parcours. En tout cas, tu es sur une prise de conscience, en fait, de ta valeur. C'est comme si tu t'étais un petit peu effacé. Jusqu'à maintenant, tout domaine confondu, comme si voilà, tu avais volontairement laissé ta place ou cédé peut-être les lauriers d'efforts que tu aurais fournis à quelqu'un d'autre. Tu as donné aussi beaucoup d'énergie pour pouvoir t'élever, pour pouvoir travailler à ton... En tout cas, pour pouvoir travailler au bien-être des autres et pas forcément au tien. En tout cas, pas à hauteur égale. Et là, tu commences à te rendre compte qu'à un moment donné, pour prendre soin des autres, il faut aussi prendre soin de soi, au moins à hauteur égale, comme ça on est assez solide pour pouvoir avancer. On va commencer par le domaine professionnel, on te parle de travail collectif et d'ange terrestre. Là c'est comme si en fait tu commençais à recevoir une reconnaissance de tes efforts, mais à retardement, par rapport à un projet que tu aurais mené justement par le passé, il y a quelque temps. C'est comme si en fait, c'est quelque chose qui avait très bien fonctionné ou qui a très bien été accueilli. Mais tu n'en avais pas eu de retour satisfaisant, ou en tout cas on t'avait pas fait de retour concernant tes efforts personnels, ta capacité à encadrer une équipe par exemple, ou à travailler en équipe, ou à faire preuve d'indépendance de prise de décision et d'autonomie, d'accord? Tu t'attendais quand même à avoir quelque chose dans ce style là et ça n'est pas venu. Là ça devrait arriver là. Ça devrait arriver et ça devrait être même étonnant parce que c'est comme si en fait tu t'y attendais plus. Tu vois, mais il risque d'y avoir quelque chose de très officiel dans la façon de présenter les choses, et ça risque de te gêner, d'accord? Ça risque de te gêner parce que c'est comme si ce projet allait prendre une tournure qui finalement ne te correspond plus. Ou en tout cas, ce projet n'était pas parti pour prendre cette tournure à la base, tu vois. Et comme finalement tu as été écarté, ou tu t'es écarté, tu t'es mis en retrait volontairement de cette idée, on a pris un peu de liberté et on lui a donné une ampleur différente de celle à laquelle tu pensais initialement. Du coup, tu vas récolter les fruits de tes efforts, mais ça sera en demi-teinte. C'est comme si tu allais avoir l'impression que oui, effectivement, ton travail est reconnu, mais on devrait aussi reconnaître le travail de quelqu'un d'autre, tu vois. Donc on est un petit peu sur cette ambivalence-là, ce qui fait que finalement, c'est ça. J'allais te parler d'hésitation par rapport à une belle évolution sur ton parcours. Voilà, ce qui fait que finalement, tu te remets en question en fait. Tu te remets en question, tu te dis, est-ce que je n'ai pas laissé passer des chances, des occasions justement pour me grandir, pour me mettre en avant, pour mettre en avant mes compétences, souligner mon savoir-faire. Est-ce que là, je peux pas changer la donne, peut-être en changeant de direction ou en imprimant un changement beaucoup plus radical en fait sur mon parcours professionnel. Il est question d'indépendance pour certains, mais d'indépendance par rapport à un savoir que tu as acquis pendant longtemps. Il est question d'une belle expérience, d'accord ? Donc là, on est sur quelque chose de... Alors, pour une toute petite partie d'entre vous, il s'agit d'un départ à la retraite, pour une toute petite partie. Hein. Il s'agit d'un départ à la retraite qui risque de se faire, j'allais dire en grande pompe, voilà, avec des honneurs comme ça qui te seront présentés d'une façon un petit peu trop formelle en fait. C'est comme si vraiment ça te correspondait pas. Tu vois, on a la carte de la fête qui tombe. Tu as envie de plus de liberté en fait, de légèreté. Tu as envie de plus de légèreté, de liberté, de mouvement, de quelque chose de plus aérien en fait, tu vois, et de plus logique pour toi. Parce que finalement, tu as traversé des périodes, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, tu as quand même traversé une période assez intense en termes de charge de travail, que ce soit à titre individuel ou en équipe. Et là, tu as besoin un petit peu de souffler un peu, et c'est comme si tu te reconnaissais pas en fait présentement
par rapport à tous les efforts que tu as fournis. C'est comme si en fait tu essayais de faire une rétrospective de tout ton parcours. Tu es fier de ce que tu as fait, mais finalement tu as du mal à te reconnaître présentement. Et tu te demandes en fait, c'est comme si tu te demandais ce qui clochait en fait dans tout ça. Tu vois, comme si tu te demandais si c'est ta responsabilité en fait d'assumer tous ces changements, ou si tu as laissé peut-être quelqu'un imprimer ces changements à ta place et dénaturer un petit peu ton parcours. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si vraiment tu avais l'impression de ne plus être spécialement à ta place en fait. Tu vois, tu as envie de bouger de toute façon. Parce que là, tu te rends compte que finalement, même au niveau de l'entourage professionnel, il y a quelque chose qui ne te correspond plus. Au niveau des énergies, au niveau des personnalités, au niveau de la façon de travailler, de la façon d'aborder le quotidien, il y a quelque chose qui colle plus. Depuis longtemps déjà. Mais sauf qu'en fait, tu t'étais voilà, tu t'étais caché en fait derrière cette idée que non, non, tu te fais des idées, et tu étais parti bille en tête dans le travail. Et tu te rends compte que finalement non, ton impression passée était la bonne déjà. Tu vois, donc on est sur une prise de conscience de cet ordre-là. Mais c'est quelque chose qui est nécessaire parce que ça va te permettre de rebondir justement. Au niveau relationnel, on te dit qu'une autre personne perturbe la relation et on te parle d'une différence d'âge. Bon, mais j'ai l'impression que là aussi, c'est quelque chose que tu savais déjà depuis longtemps, ou que tu sais déjà depuis un moment, et tu as peur en fait. Pour moi, on me parle de quelque chose qui se passe comme ça dans le feutré. Peut-être que c'est toi, l'énergie tierce. En tout cas, en grande partie, c'est toi l'énergie tierce. En plus petite partie, c'est pas toi, donc c'est la personne de l'autre côté de celle à laquelle tu penses. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui va mettre un petit peu de temps à se décanter, d'accord? Dans les deux cas, c'est quelque chose qui va mettre un petit peu de temps à se décanter. J'ai l'impression que ça va se décanter en ta faveur, mais on va faire attention aux formes, on va faire attention à la façon dont on se détache. Pour moi, c'est pas toi qui va devoir faire un choix. Tu peux faire un choix, mais j'ai l'impression que la personne la plus embarrassée en fait, c'est celle qui se trouve en face de toi et qui finalement s'est accrochée à toi, ou en tout cas tu l'as interpellée, et tu as été comme une tornade en fait pour cette personne, tu vois, comme une vraie tempête, et jusqu'à présent, vous avez vécu quelque chose de très beau, quelque chose de très fort, même si tu te demandes finalement si ça va aboutir à quelque chose de beaucoup plus concret, ou si tu devrais pas reprendre ton indépendance, reprendre ton autonomie et aller de l'avant. En fait, là, on te conseille en tout cas de travailler à ton équilibre dans tous les autres domaines de ta vie, pour justement ne pas te fossiliser dans un présent sur lequel pour l'instant on t'invite à lâcher prise, d'accord? Laisse du temps. Laisse du temps s'infuser, laisse les énergies travailler. Voilà, reste dans la constance, reste dans les hautes vibrations, dans les moments, fais de tous les moments que tu vis des moments intenses et magnifiques, parce qu'il y a quelque chose de très... Il y a quelque chose de très révélateur chez cette personne-là. Comment je peux te dire ça? Tu es un élément particulièrement révélateur pour cette personne-là, sur son chemin, tu vois. C'est comme si tu étais un vrai cadeau. C'est fou, hein? Tu apparais comme quelqu'un, tu apparais comme une vraie lumière en fait sur son chemin, parce que j'ai l'impression qu'en fait en face de toi tu as quelqu'un qui est dans le noir, dans le noir depuis longtemps en fait. Et c'est comme si tu étais comme ça son phare, et c'est quelque chose de très particulier, c'est quelque chose de très fort, de très significatif. C'est pas pour rien, hein? C'est pas pour rien si vos chemins se croisent, se recroisent et se côtoient de toute façon. Donc crois vraiment, garde confiance en fait aux énergies ambiantes, et puis surtout préserve ton équilibre sur les autres domaines de ta vie. Ne t'inquiète pas, les choses vont s'équilibrer, les choses vont trouver un apaisement, une constance beaucoup plus logique petit à petit. De toute façon, regarde, tout domaine confondu, on te conseille de faire attention à tes besoins, d'aborder la situation avec un petit peu plus de hauteur, hein, avec un petit peu plus de recul, et puis surtout de garder confiance en tout le processus que l'univers te réserve, de garder confiance en toutes les énergies positives que tu peux produire en toi et que tu peux voir graviter autour de toi par effet boule de neige en fait. Donc
Il y a quelque chose effectivement qui nous donne l'impression, tout domaine confondu, de naviguer à vue, mais c'est pour nous apprendre encore une fois à lâcher prise et à nous recentrer aussi, à ne pas laisser de côté les autres domaines de notre vie, à ne pas laisser de côté aussi nos ambitions, notre intuition, notre personne en fait, et puis tous les signaux que notre corps nous envoie et toute notre ouverture au monde parce qu'on a encore toute la vie à dévorer. Tu vois, on te parle d'intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ça correspond à ce que je te dis, tout domaine confondu. Il y a quelque chose de toute façon qui est de l'ordre de la prise de conscience de ta part, mais c'est une prise de conscience qui ne t'appelle pas spécialement à une prise de décision radicale, à un virage à 180 degrés, non, non, c'est juste une prise de conscience qui fait partie de la suite logique de ton parcours, qu'on te demande d'accepter entièrement, de laisser infuser, tu vois, de digérer pour pouvoir avancer avec plus de hauteur, avec plus de sagesse et puis surtout plus de clairvoyance. On te parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc on reste calme, donc on essaye de rester cool, on essaye de rester tranquille, on essaye d'avancer comme ça le plus tranquillement possible, ou en tout cas avec le plus de recul possible, avec le plus de lâcher prise possible. C'est pas facile. Je le conçois, surtout quand certaines peurs reviennent en fait dans ton esprit, quand certaines peurs reviennent saisir ton cœur et t'empêcher d'y voir plus clair. À ce moment-là, on te conseille effectivement de te poser, de respirer et de te dire bon, à quoi ça me sert d'avoir aussi peur? Est-ce que je ferais pas mieux justement d'essayer de me concentrer sur autre chose pour lâcher prise sur ce qui me fait peur et essayer d'entrevoir un petit peu la solution qui s'offrira à moi à ce moment-là, en tout cas au bon moment. On te parle d'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ça, on a deux fois quand même la carte qui nous parle en fait de croire en quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Avoir la conviction que même si on n'a pas toutes les réponses, que tous les voyants ne sont pas au vert, on peut toujours avancer, on peut toujours faire certains choix et continuer effectivement à travailler à notre élévation et notre progression, tout domaine confondu. Donc on essaye d'accueillir cette prise de conscience avec douceur, avec bienveillance, avec honnêteté et puis surtout avec beaucoup plus de clairvoyance parce que c'est nécessaire. C'est une étape qui est écrite et qui fait partie effectivement du processus de ton apprentissage, de notre apprentissage pour pouvoir encore plus rayonner en fait. Tu vois, pour pouvoir encore plus évoluer avec beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus d'efficacité et un impact beaucoup plus positif. Déjà pour nous-mêmes et puis ensuite pour les autres. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit. Likez, commentez, partagez et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram pour un petit peu plus de contenu complémentaire à cette chaîne. Je vous envoie tout mon soutien, merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. Je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à demain.